Bonjour, je suis Laleh Améry, spécialisée dans la thérapie transgénérationnelle. Et dans cette vidéo, je voudrais parler des raisons pour lesquelles vous avez des blocages et des résistances intérieures. Beaucoup de gens se posent cette question, pourquoi nous avons des blocages et des résistances intérieures pour atteindre nos buts? Ils ne comprennent pas pourquoi, par exemple, dans mes vidéos, je parle de ce sujet et du fait que si vous n'arrivez pas à manifester un but, c'est parce qu'il y a des blocages et des résistances que vous allez devoir enlever avec l'aide d'un thérapeute. C'est des choses que vous pouvez pas faire vous-même, à moins que vous soyez thérapeute spécialisé pour travailler sur le cerveau émotionnel. Donc j'ai décidé d'expliquer cela dans cette vidéo pour vous donner les raisons pour lesquelles ces blocages et ces résistances vont persister si vous ne vous faites pas aider par quelqu'un qui sait comment les enlever et comment les résoudre. Et c'est une question qu'on me pose très régulièrement, donc j'ai préféré avoir cette information sur vidéo, comme ça pourra servir à d'autres personnes. Très souvent, vous avez envie de réaliser un souhait ou un but que vous vous êtes fixé, des objectifs que vous vous êtes fixés, mais vous ne faites pas ce qu'il faut pour qu'ils se matérialisent, ou pire encore, vous sabotez peut-être inconsciemment les résultats. Par exemple, vous voulez avoir une relation harmonieuse avec votre conjoint, mais vous répétez pour la énième fois les mêmes schémas de comportement dysfonctionnels et vous ne comprenez pas pourquoi. Ou vous voulez mincir, vous voulez peut-être trouver un nouvel emploi, plus rémunérateur, plus intéressant, plus stimulant, trouver un nouveau partenaire, fonder une famille, mais vous ne parvenez pas à progresser. C'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui s'y opposait, sans que cela puisse avoir du sens pour vous. Et dans ce sens, vous avez tout à fait raison. Il y a quelque chose en vous qui s'y oppose, qui s'oppose à ce que vous puissiez atteindre ces buts et réaliser ces objectifs. Il s'agit de certaines parties de vous qui ne veulent pas la réalisation de ces souhaits. Je comprends votre choc en entendant cela, mais il y a véritablement certaines parties de votre être, des parties subconscientes, qui s'opposent à ces projets que vous n'arrivez pas à réaliser. C'est ce qu'on appelle avoir un conflit intérieur. Quand il n'y a pas de conflit par rapport à un but et un désir que vous avez, vous pouvez l'atteindre et le manifester facilement. Quand c'est pas le cas, vous pouvez savoir que déjà il y a des alignements dans votre esprit, dans votre être. Une partie de vous veut cette chose, consciemment vous voulez arriver à ce but, mais inconsciemment il y a d'autres parties qui ne sont pas d'accord, donc ils ne sont pas alignés avec votre esprit conscient. Ceux qui sont familiers avec mon travail savent que ma technique de thérapie traite spécifiquement le cerveau émotionnel et reptilien. Et ces parties de vous qui sont bloquées, qui sont en contradiction avec vous, sont situées au niveau du cerveau émotionnel et reptilien. Mais si vous êtes nouveau à ce concept, je vous suggère de visionner les 2 vidéos que j'ai créées par rapport à cela pour d'abord introduire le concept et ensuite parler de l'application de cette technique. Donc les vidéos s'appellent le cerveau triunique et l'application du concept du cerveau triunique en thérapie. Ces parties de vous, comme je l'ai mentionné, se situent au niveau du cerveau reptilien et émotionnel. Ces parties qui ne sont pas d'accord avec votre objectif. Et elles ne sont pas d'accord parce qu'elles ont reçu une programmation négative. C'est pas parce qu'elles sont sadiques ou qu'ils veulent vous mettre des bâtons dans les roues juste comme ça. Non, c'est que suite au trauma du passé, elles ont été programmées négativement. Elles ont reçu ces schémas négatifs. Ces traumas sont arrivés dans votre vie actuelle, mais également et surtout dans le passé. Ils sont des traumas épigénétiques, c'est-à-dire des traumas qui sont arrivés à vos ancêtres et qui n'ont jamais été résolus et libérés. Ils ont été stockés dans l'ADN de cet ancêtre, qui est une banque d'informations. Il ne transporte pas uniquement des informations sur votre forme physique, mais aussi des informations sur des traits de caractère et des schémas que vous allez hériter de cet ancêtre. Donc ce sont ces traumas non résolus qui ont créé des points de vue négatifs, puisqu'une conclusion négative a été déduite de la situation traumatisante. Et cela est arrivé au niveau de ces ancêtres qui ont subi ces traumas. Il peut y en avoir évidemment plusieurs qui ont eu des traumas qui vous ont négativement conditionné et qui font que maintenant, dans votre vie, vous ne pouvez pas arriver à faire telle ou telle chose que vous désirez. Quelques exemples de cela sont, par exemple, quelqu'un qui dit « je ne peux pas être respecté parce qu'on ne m'a jamais respecté durant mon enfance et mon adolescence et j'ai été marqué par cet échec. Donc je ne peux pas du tout concevoir que, par exemple, dans mon travail, mes collègues me respectent suffisamment pour, par exemple, accepter mon autorité si je dois diriger un groupe, si par exemple on vient de
me nommer chef d'un projet ou me donner un poste avec plus de responsabilité avec quelques personnes que je vais devoir gérer, je ne me sens pas capable ni suffisamment respectable pour que les choses puissent se passer facilement et qu'on accepte mon autorité. Ou quelqu'un d'autre qui va me dire, par exemple, il m'est impossible de gérer ma relation avec les autres de façon paisible et sans me sentir déboussolé et anxieux. Par défaut, je suis tout de suite anxieux dès que je dois avoir affaire aux autres parce que je n'ai jamais pu m'exprimer en toute sécurité avec mes parents. Donc ce trauma m'a conditionné négativement, qui fait que maintenant j'ai des difficultés dans la relation avec les autres. Je trouve ça très stressant. Dans le premier cas, la personne pourrait être par exemple bloquée professionnellement, ne jamais oser demander une promotion ou pire encore, se sentir mal à l'aise et anxieuse si on lui propose un poste avec plus de responsabilité, ce qui va donc bloquer son évolution professionnelle, et même personnelle d'ailleurs, parce que ça peut affecter même ses autres relations en dehors de son travail. La personne qui est concernée par le deuxième cas pourrait par exemple avoir 20 kilos de trop, car la relation avec les autres la stresse tellement qu'elle doit utiliser la nourriture et surtout le sucré pour se calmer et tranquilliser son anxiété. Donc ça, c'était quelques exemples de schémas dysfonctionnels qui viennent du trauma. Donc des traumas qui sont arrivés toujours très tôt dans votre vie et pendant l'enfance, mais l'origine véritable de ces traumas n'est pas votre vie. Vous avez été préconditionné à vivre ces expériences à cause de ce que vous aviez déjà reçu de votre lignée et de vos ancêtres. Les deux personnes que j'ai mentionnées dans cet exemple savent ce qui est dans leur intérêt, ils savent ce qui est bénéfique pour eux, mais ils se trouvent piégés dans un schéma qui est comme sur autopilote. Et ce schéma régit leur vie sans qu'ils puissent véritablement avoir une chance de reprendre le contrôle. C'est ce que j'appelle avoir un bénéfice secondaire, à garder le problème, à rester dans cette situation. Et dans tous les cas chroniques, tous les problèmes que vous avez depuis un certain temps, vous êtes malheureusement dans cette situation, où il y a des bénéfices secondaires et inconscients que vous avez de garder cette situation problématique. Même si consciemment vous voulez que ça se résolve, il y a des parties de vous qui ne sont pas tout à fait d'accord. Donc vous avez un conflit intérieur par rapport à ça, et il y a un désalignement. Donc votre conscient veut quelque chose, votre subconscient dit non, surtout pas ça. Et malheureusement, c'est lui qui gagne. La solution pour vous sortir de cette impasse, c'est de réaligner votre subconscient avec votre conscient. Par exemple, le bénéfice secondaire à avoir 20 kilos de trop, ou ne pas se sentir capable et à l'aise pour prendre plus de responsabilités au travail, c'est des choses qu'on peut mentionner pour les deux exemples que je vous ai donnés. Et vous pouvez avoir plusieurs bénéfices secondaires malheureusement par rapport à chaque but que vous souhaitez atteindre. Et tant que tous ces bénéfices secondaires n'ont pas été trouvés et résolus, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif car vous allez inconsciemment vous saboter. C'est ce qui explique vos échecs et la raison pour laquelle les autres thérapies que vous avez peut-être faites n'ont pas donné les résultats escomptés, n'ont pas pu vous aider de façon durable. Et c'est pour cette raison-là que dans mes séances de thérapie transgénérationnelle, je me concentre essentiellement sur cela. Je travaille précisément sur cet aspect d'auto-sabotage et de bénéfices secondaires à garder la situation problématique, à garder le blocage. Et c'est ce qui donne d'ailleurs les bons résultats que j'obtiens pour créer des changements durables dans la vie des gens. Donc il y a une solution. La solution consiste à traiter ces bénéfices secondaires et résoudre les blocages, les traumas, les schémas négatifs, les conclusions erronées que vous avez tirées de situations traumatiques et qui ont abouti à cet auto-sabotage et ces bénéfices secondaires. Donc si vous souhaitez commencer un travail sur la résolution des problèmes et des blocages que vous avez dans différents domaines de votre vie, en utilisant cette technique de thérapie transgénérationnelle, vous pouvez visiter ameri.fr, ameri.fr, qui est le nouveau portail qui est dédié à toutes mes consultations en thérapie transgénérationnelle pour pouvoir commander des séances. C'est des séances qui sont en ligne. Pour vous aider et vous faciliter les choses, je propose des forfaits de 3 à 5 séances qui sont beaucoup plus économiques, à un tarif préférentiel. Et c'est le nombre de séances dont on a besoin pour pouvoir produire des changements, surtout si vous n'avez jamais travaillé avec ce type de technique et vous trouvez que vous êtes un petit peu dissocié de vos émotions, vous avez du mal à les sentir.
Dans ce cas, il faut surtout savoir qu'il faut plusieurs séances pour pouvoir changer cette situation. Parce que vous avez certainement un bénéfice secondaire à être dissocié et déconnecté de vos émotions, à ne pas aller les sentir. Vous n'avez pas trop envie de les sentir. Et ce blocage va demander un certain temps pour être totalement résolu. Je serais ravie de pouvoir vous aider, pouvoir parvenir à vos souhaits et réaliser les objectifs qui vous sont chers. Et je vous dis donc à très bientôt.